C'est-à-dire, Mizmor même Aleph, l'Amnatzar de David, Ashrei Maskil Eldal Biyomra Me'aletewa Adonai. Un chidouche extraordinaire, on va voir plusieurs explications. Donc si on traduit, Ashrei, heureux, celui qui, Ashrei Maskil, Maskil c'est Sechel, donc c'est celui qui prête attention, qui réfléchit, on va voir tout de suite. Trois grandes explications, c'est quoi Maskil Eldal Biyomra Yimaletu Hashem. Donc par le mérite de cette sensibilité, de cette empathie, du Dal, on va voir c'est quoi le Dal. Dal, normalement, Imdalou dans la Torah, Dal, c'est quoi Dal? C'est le pauvre. Mais le pauvre, d'accord, le pauvre, ça a un autre sens. Et on va réciter la Gemara, et c'est le pshat que Rashi a choisi de nous donner sur ce pasouk-là. Dal, ça fait allusion au malade, celui qui est malade. Et sur ça, le pasouk qui nous dit, Ashrei Maskil El Dal, c'est-à-dire, heureux l'homme qui a pris qui a cette sensibilité, qui est sensible, et qui a une empathie envers le malade, c'est-à-dire qui va lui rendre visite. D'accord? Beyom Raïm Aletu Hashem. C'est quoi la récompense de cette personne-là? Eh bien, qu'Hachem va l'épargner, va le sauver de Beyom Ra. Il y a des jours, n'est-ce pas? Il y a des jours, lo alenu, il y a des jours comme ça qui sont des fois qui ne s'annoncent pas bien. Eh bien, celui qui a pris la peine d'avoir une empathie, d'aller voir, d'aller rendre visite le malade plus précisément, eh bien, Akash Baruch Hu va l'épargner de ce malheur qui aurait pu, Chas v'Shalom, l'atteindre. Je vais lire la Gemara. La Gemara va nous dire comme ça. Amarav, on va voir c'est quoi Ra'a, n'est-ce pas? C'est quoi Ra'a? Quand on parle de Ra'a, c'est le mal. C'est quoi le mal? On a dit un malheur. Mais c'est quoi le malheur? On a parlé de Olamaba, on a parlé. Vous savez c'est quoi Ra'a? C'est le Gehinam. Incroyable. Donc il dit la Gemara, Amarav, si je ne me trompe pas, c'est la Gemara dans Nedarim. C'est ça la Gemara dans Nedarim d'ailleurs, pour se rappeler, Nedarim même. Là on est le même Aleph, Mizmor même Aleph, mais la Gemara qui parle de cette mitzvah-là, il y a ailleurs aussi, si je ne me trompe pas dans Bamitzia aussi on parle de Bikur Cholim, mais la Gemara dans Nedarim elle détaille davantage cette grandeur de cette mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Nedarim même. D'ailleurs, Rabbi Akiva là-bas il dit quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, c'est marqué Rabbi Akiva, il est venu rendre visite à un malade et par le fait qu'il a fait le nécessaire, c'est-à-dire il a ordonné la chambre, Ribetve, je ne sais plus l'autre terme qui est marqué là-bas, il a fait le nécessaire pour que la chambre du malade soit agréable, soit bon vivre. Et ben ça lui a redonné du tonus, l'élan, et il s'est saisi de sa maladie. Et sur ça, Rabbi Akiva il a dit, d'ici j'ai constaté que toute personne qui vient rendre visite à un malade, eh ben ça peut lui redonner la vie, et donc par conséquent, Michlal hen atashome alav, tout celui qui ne vient pas rendre visite à un malade, chas v'shalom, eh ben c'est comme si qu'il a tué. Incroyable, c'est terrible. Alors, c'est la Gemara. La Gemara, Nedarim. Mechila, fait revivre, c'est Rabbi Akiva. La Gemara a dit, Maasé, même histoire. La Gemara nous raconte dans Nedarim Daf Mem Amoud Aleph, deuxième ligne de la page, la Gemara dit comme ça, Maasé betalmid echad mitalmid Rabbi Akiva. Un des élèves de Rabbi Akiva, on est dans la période, les élèves de Rabbi Akiva, Shechala, il est tombé malade. Incroyable, il faut comprendre. Je lis le texte, mais il faut comprendre. La Gemara nous dit que personne n'est venu lui rendre visite. Pourquoi? On peut ignorer le pourquoi, ou bien on ignore le pourquoi. En tout cas, on peut. C'est pas détaillé, c'est pas précisé le pourquoi ils ne sont pas venus. Ou bien ils étaient préoccupés, ou bien ils se sont désespérés. Peut-être ils pensaient que ça y est, son diagnostic, ton pronostic vital, il était engagé. On ne sait pas exactement le pourquoi, mais comme ça, la Gemara nous détaille. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a vu la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lui-même. Donc un de ses élèves. Venichnas Rabbi Akiva les vakro. Et donc Rabbi Akiva il est venu leur rendre visite. Ou bishvil shikibdo veribto lefanav chaya. Et justement parce qu'il a honoré, il était mechabed auto. Donc vous pouvez imaginer Rabbi Akiva qui vient rendre visite. Vous imaginez un petit peu le Gadol Adam, c'est son élève. Alors bien sûr c'est son élève. On sait qu'il y a une affinité, une proximité très particulière avec son élève. Mais c'est marqué, c'est la Gemara nous dit littéralement par le fait qu'il a honoré, qu'il a ribto. Donc s'il a fait le nécessaire pour mettre redonner un esprit d'espoir, n'est-ce pas, à ce malade, et ben ça lui a redonné vie. Amarle, Rebi Ritani, donc l'élève qui dit à son Rav, qui a Rabbi Akiva, tu m'as refait vivre. Il y a Rabbi Akiva Vedarash. À la suite de cette histoire,
Rabbi Akiva, il a fait un shiur, n'est-ce pas? Il a tapé sur la table, n'est-ce pas, pour annoncer à tout le monde, il a fait un grand shiur. Yatsa Vedarash. Quand tu dis Yatsa, c'est une manière de dire qu'il a fait un discours, c'est comme si on veut dire un discours en pleine, un discours public, mais à grand nombre. Peut-être qu'il y avait encore les 24 000 Talmidim. Yatsa Vedarash. Kol mi sheno vakir cholim keilu shofer damim. Tout celui qui ne rend pas visite à un malade, eh ben c'est comme si qu'il avait tué. D'accord? Donc ici, à nouveau, a priori, l'histoire nous laisse entendre que cette personne-là probablement a été condamnée. Dans le sens, probablement, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus leur rendre visite. Parce qu'ils se disent, ça y est, la Gemara, elle dit, toujours dans cette Gemara, la Gemara, elle dit, on ne vient pas rendre visite le malade, ni trop tôt le matin, ni le matin, ni tard le soir. Pourquoi? Parce que tard le soir, le malade, avec la tombée de la nuit, eh ben, il s'affaiblit, et donc on risquerait d'être désespéré de la remontada, n'est-ce pas? On voit un malade qui est complètement... Il ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a... Si on le voit en bonne forme, donc on va pas prier. On va dire, ça y est, il est condamné, là, allez-nous. On le voit là déjà, on va dire, ça y est. On vient non plus pas de bon matin, pourquoi? Avec le lever du soleil, c'est incroyable. Avec le lever du soleil, il y a une nouvelle énergie. Et donc, on risquerait de penser, ah, ça y est, il a retrouvé la bonne forme. Là, il est en train de remonter la pente. Et donc, on risquerait de ne pas prier suffisamment parce qu'on risquerait de dire que ça y est, il est bon. Il est bien reparti. Donc, ni le matin, ni le soir. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir ici, vraiment, pshat, parce que, à nouveau, la Gemara, elle détaille pas exactement. Mais l'élève, il a dit, Echriitani. Probablement, moi je le traduis encore une fois d'une manière très simple, une personne malade, où la Gemara nous précise, personne n'est venu leur rendre visite, eh bien il se dit, khalas, je ne suis pas important dans la société, personne ne me calcule, la solitude, mais il attend de mourir. C'est ça l'histoire, un petit peu. Il y a des gens, on sait très bien, n'est-ce pas? Lo alenu, bien sûr, il y a des... Lo alenu, il y a des histoires. Donc, il y a des gens qui disent pourquoi vivre? Donc, c'est un petit peu la déprime, c'est un petit peu la solitude qui peut causer un laisser-aller très poussé. Et juste, je rappelle quelque chose de très important. Tant qu'une personne combat et veut vivre, eh ben, il vit. Quelqu'un qui se laisse aller et qui est prêt à mourir, eh ben, il mourra. C'est-à-dire, le malach hamavet, il ne peut pas prendre quelqu'un qui vit. Le malach hamavet ne prend pas un vivant. Le malach hamavet prend un mort. Le malach hamavet, il prend un mort. Donc si on se dit, on a de quoi vivre, on a une raison de vivre, on est combatif, combatif, ouais, c'est ça. Eh ben, le malach hamavet ne peut pas... Donc, moi, je le traduis comme ça, la Gemara. En réalité, cet élève-là, eh ben, il a pu se sentir comme ça, un petit peu délaissé, abandonné. Eh ben, il se dit, pourquoi vivre? Exactement, Youch, c'est la mort. Youch, là, il a dit, tu m'as redonné la vie, au sens propre, tout simple. Donc c'est vraiment ici l'enseignement de Rabbi Akiva. Oui, il n'a pas le rebond, il n'a pas le... Oui, exact, il n'a pas le rebond, il n'a pas la flamme. Alors il nous dit, la Gemara, je vais rajouter quelque chose qui est marqué ici. C'est quoi la suite? Vim biker ma secharo. La suite de la Gemara. Secharo, la Gemara dit, mais c'est marqué. Beyom Raïm Alete ou Hachem. Donc qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit, tout celui, donc ce pasouk parle de Bikur Cholim. Oui, mais celui qui a... Rakshnia. Donc Ashre Maskil Eldal. Donc heureux celui qui prend à nouveau. Maskil, c'est très intéressant, on va voir, il y a un autre chat, c'est quoi Maskil? Maskil, c'est un chose Sechel. Si on parle stam de Bikur Cholim, il fallait dire Ashre, mais Vakecholé. Ashre celui qui se soucie de lui. C'est quoi Maskil? C'est Sechel. Sechel, on a dit hier dans la Mishnah de Avot, hier ou avant-hier. C'est quoi Sechel? Mais Sichlut Alev, c'est un niveau de compréhension qui n'est pas forcément, qu'on n'a pas forcément les moyens et les capacités de mettre sur des mots. Il y a Binat Alev et Sichlut Alev, comme vous avez dit FSL. Donc le Sechel, c'est des fois des choses qu'on perçoit, qu'on voit, qu'on arrive à imaginer, mais pas forcément à mettre sur des mots. C'est le petit frère. Donc quand on dit Maskil Eldal, il y a ici la source, le shoresh, la source, la racine du mot, c'est Sechel. Sechel, c'est pas forcément des choses qui se mettent sur des mots. Donc c'est intéressant, on va voir une nouvelle prochaine. En tous les cas, une fois que la Gemara nous a dit que ce pasuk parle du Bikur Cholim, de venir rendre visite aux malades, et c'est déjà marqué, Beyom Raïm Aleteo, Hachem va le sauver de Gehinam. Alors c'est quoi la question de la Gemara? Masecharo, Veim Biker Masecharo. Rabbi Akiva nous a dit, celui qui ne rend pas visite
au malade, c'est comme ce qu'il a tué. Et si tu lui as rendu visite, c'est quoi son mérite? C'est marqué. La Gemara dit non. Et la Masecharo Ba'olamazé, ça fait partie des mitzvot chez Akeren Ochlim Parotehen Ba'olamazé, Akeren Kamalan. Masecharo, on ne demande pas le monde futur. Non, ici on veut du cash. La Gemara dit c'est quoi le cash? Il y a du cash. Pour Bikur Cholim, il y a du cash. C'est quoi le cash? Donc le Olamaba, c'est marqué Nitzol Medina Shel Geinam. Ba'olamaba. Qu'est-ce qui se passe sur terre? C'est marqué Hachem, Ishmereu, Vichayeu, Veushar Baaretz, Vatnu Benefesh Oivav. C'est ce qui est marqué dans le pasouk justement après. Hachem Ishmereu. Donc dans le pasouk bête, on est bon ou pas? Dans le pasouk bête, c'est marqué Ashrei Maskil Eldal, Beyom Raim Aleteu Hachem. D'accord? Donc celui qui prend, qui pense, qui a pensé au malade et qui est parti l'empathie est parti le visiter, Hachem va l'épargner du Guinam Shel Guinam. Et en plus, Hachem Ishmeru, ça c'est Baaret. Hachem Ishmeru Vecheu Vushar Baaret, c'est sur terre. C'est sur terre. Vatnu Benefesh Oivav, et il ne sera pas soumis, ou il ne sera pas soumis à ses ennemis. Donc c'est ça ce qu'elle nous dit la Gemara à ce sujet. Hachem Ishmereu, c'est quoi Hachem Ishmereu maintenant à nouveau? Ça c'est sur le plan, on a dit on veut du cash. Mais est-ce que c'est du cash en matériel ou en spirituel? C'est du spirituel, Ba'olamazé. Mais Ba'olamazé. Hachem Ishmereu mi Yetzerara. Hachem va le protéger de quoi du Yetzerara? Vichayeu, il va le faire vivre, Mina Isurim, il sera épargné des Isurim. On sait très bien qu'il y a des fautes pour lesquelles, même si on fait tchouva, la tchouva ne suffit pas, mais il faut Isurim. Donc on a une recette très simple. Tu veux être épargné des Issourim. Va visiter les malades. Va visiter les malades. Elle est bonne l'histoire. C'est du cash. C'est David Ameller. On n'est pas d'accord. Il faut le prendre content. Hein. C'est incroyable. Bah oui, c'est magnifique. Donc Ishmeru Mitzerara Vechemina Issourim. Veushar Baaretz Sheyehu Akol Mitkab Dimbo. Tout le monde va Mitkab Dimbo. Ça veut dire que ce sera une personne honorifique. C'est-à-dire que tout le monde va Mitkab Dimbo. Ça veut dire que tout le monde a. Il est Mitkabedbo. C'est quoi Mitkabedbo? Il va nous donner les honneurs. Ça veut dire que les gens, non, ils vont nous voir de manière. Il va être considéré comme un homme qui est honorable et donc tout le monde va se sentir honoré par lui. Mitkabed bo, mitkabdim d'accord. Vatitenu, d'accord. Donc on a trois brachot. Ishmereu, Echayeu, Ushar Baaretz, Vatebe, quatrième bracha, à savoir, Shizdamnu lo re'im kenaaman, et qui Hachem va lui présenté, en tout cas il sera accompagné, il sera encadré, il sera entouré de vrais amis, de bons amis qui lui trouveront des bonnes solutions quand il en a besoin, comme Naaman, n'est-ce pas? On sait que Naaman avec la tsara, tu lui as dit d'aller voir Elisha, etc. D'accord? Donc c'est des amis qui... Ok. C'est quoi l'histoire de Naaman? Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, c'est avec le fameux Metzora, d'accord? Et Naaman qui lui a dit, donc Naaman, c'est qui Naaman? C'est qui? Il a fait mort. C'est le chef de guerre. Le chef de, comment on appelle ça? Le général de guerre, Razakou Barour, si je ne me trompe pas, de Aram, de Melech Aram. Donc c'était le général de guerre, qui était lépreux. Un de ses proches, peut-être de ses combattants ou de ses amis, il a dit, tu sais quoi, t'es lépreux, n'est-ce pas que tu n'as pas de remède? Moi j'ai un remède pour toi. Va voir Elisha. Elisha, le Navi. Peut-être qu'il aura une solution pour toi. Il est parti, il lui a dit, va te tremper dans le Yarden. Il a dit, tu te moques de moi quoi? Vous avez le Yarden, on a des rivières et des eaux, des sources beaucoup plus de plus grande qualité que le Yarden. Tu te moques de moi. Le Yarden sera... Son ami lui a dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Essaye, qu'est-ce que tu perds? Il a fait, il a été guéri. D'accord? Et après, il y a l'histoire, la suite de l'histoire avec Gehazi, etc. Donc la fameuse histoire où Gehazi, qui était le shamash de Elisha, il a été frappé par la tsarat de Naaman. Ok, en tous les cas, c'est donc ce fameux ami, c'est même pas un ami, si je ne me trompe pas, c'est une chifra. Si je ne me trompe pas, une chifra qui a dit à Naaman, qu'est-ce que tu perds d'aller voir le Navi? Il a peut-être une solution pour toi. Ok. Donc ça c'est premier pshat. Ashrei Maskil Eldal, c'est qui? Le Dal, c'est le malade. Heureux celui. Deuxième pshat, c'est quoi Ashrei Maskil Eldal? Et là on va le Malbim. Le Malbim dit c'est comme Maskil Eldal, c'est celui qui réfléchit du sort du malade.
c'est pas uniquement celui qui va leur rendre visite, ça c'est la Gemara, ok, on est en train de demander autre chose. Et peut-être, le Malbim, il a choisi de donner une autre explication. D'ailleurs, bien sûr, il y a une autre source dans la Gemara, mais parce qu'on a parlé à nouveau de maskil. Pourquoi tu parles de maskil? C'est la question de la Gemara, d'ailleurs, qui est rapportée dans le Yerushalmi. Amar Rabbi Yonah, je vous lis, et c'est probablement ça l'appui du Malbim. Ben oui, pourquoi tu parles du Sechel? Quand on parle de Bikucholim, c'est pas du Sechel, c'est du concret. Donc pourquoi tu parles de maskil? Non, mais c'est heureux l'homme qui réfléchit sur le malade. Mais c'est pas réfléchi, c'est va faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça le terme maskil, parce que c'est intellectuel de la réflexion. Mais pourquoi tu parles de réflexion? Va le voir. D'aller le voir, c'est pas de l'intellectuel. Si on a parlé de Bikucholim, un Bikucholim, c'est une action. C'est un Bikucholim. Donc pourquoi tu parles de maskil? Donc ça c'est dans le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, c'est marqué Ashrei maskil eldal. Rechercher ce dont il a besoin. Pour une démarche. Oui, mais on voit que Rabbi Akiva, il n'a pas fait forcément quelque chose. Il est Kibdo Veripto. Il est venu l'honorer. Il a honoré probablement par sa présence. Exactement. Il n'y a pas besoin forcément de. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce que tu dis également dans la Gemara, c'est voir ce qu'il a besoin, se soucier, peut-être s'il a besoin de boire, peut-être s'il a besoin de manger, peut-être s'il a besoin de quelque chose qui lui ferait plaisir, etc. C'est juste. Mais à nouveau, maskil, c'est plus. C'est un grand niveau, c'est un niveau de sechel qui est, comme on a dit, c'est une compréhension profonde. Donc il nous dit d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit Rabbi Yonah dans les Yerushalmi. Pourquoi c'est marqué Ashrei maskil eldal? Dima Ashrei noten eldal. Heureux l'homme qui donne, qui est donneur envers celui qui est nécessiteux. Donc c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Yonah. Et là Ashrei maskil eldal veu shemistakel b'mitzvah la asota. C'est-à-dire celui qui réfléchit comment mettre en application une mitzvah. Dans ce même sens, il y a également une explication, c'est qui dit c'est quoi maskil eldal? C'est qui le dal? C'est le Yetzeratov. C'est marqué que le Yetzerara, il est comme Zaken Xil, alors que le Yetzeratov, il est comparé au dal, et donc c'est une manière de dire comment tu vas faire de la place au Yetzeratov. On y arrive tout de suite au troisième chat. Mais en tout cas, d'abord le Malbim, il nous dit Le Yetzeratov, c'est au dal. le Yetzeratov, il s'appelle dal. Ah Ouais. Le Yetzerara, il s'appelle Zaken, Xil, il est Hachir, etc. N'est-ce pas? Il fait croire beaucoup de choses. Il fait le Yetzeratov, il s'appelle Dal. D'accord, on est bon. Donc il nous dit comme ça le Malbim. Le Malbim, il nous dit regarde, comment on appelle ça? C'est pas regarder, c'est pas réfléchir. Je cherche un autre mot. Ok, qui nous dit. Non, ouais, c'est contempler, c'est analyser la situation du Dal et tu verras combien Hachem le protège alors que sur le plan matériel, il a aucun élément qui lui permet normalement de surmonter ou de résister à cette situation. Un Dal, on sait très bien, si on regarde qu'on appelle ça les statistiques. N'est-ce pas? Les statistiques partent toujours des on parle de pauvres. Voilà, du démuni, qu'on appelle ça, du rang social, n'est-ce pas? Selon le rang social, selon les moyens. La catégorie fiscale. Ouais, alors, il y a automatiquement la santé, elle va mieux, les études vont mieux, la réussite, etc. Donc, il y a c'est des statistiques. Alors, c'est intéressant, pour moi, un statistique, ça ne veut pas dire forcément que l'un est la cause de l'autre. Mais on fait un constat que dans une moyenne ou dans une généralité, voilà, ceux qui ont plus de moyens, eh ben ils sont moins exposés, ou en tous les cas, ils prennent plus soin d'eux. Et donc, à tous les niveaux, et sur la santé, et ils vont consommer plus sainement, mais après, pas forcément. Il peut y avoir des gens qui ont des moyens et qui font n'importe quoi, qui vont se droguer, qui vont faire au contraire, qui vont être dans la débauche, etc. C'est pas forcément. Mais non, souvent, une personne sensée, alors s'il a les moyens, eh ben, il va investir davantage dans ce qui est important. Donc il nous dit le Malbim, c'est ça ce qu'il nous dit ici le David Ameller. David Ameller, il dit, regarde ce Dan qui a tout pour ne pas réussir sur un plan Alpia Teva, selon les règles de la nature, il est tellement exposé à des dangers, et quand même Akadosh Baruch Hu le sauve et le protège, eh ben ça doit être pour nous maskil eldal. Donc lui, le dal doit être voilà, le dal, ça doit être quelque chose pour nous, un enseignement pour nous. Alors il nous dit les 5 points, le Malbim. Premièrement,
הפגעים הבאים על ידי הזמן ביום רע והוא רעת הזמן, מי יצילהו מרעת אשר יבעשתיו. Premièrement, une personne qui a pas forcément les moyens, eh ben il peut subir tout simplement des intempéries. Le froid, le chaud, mais surtout le froid. Donc s'il habite dans une maison mal isolée, etc., comme on a vu le Machal au début de la paracha ou Rashi amène, il y a des gens pour qui dormir dans un endroit humide, pour personne c'est bon, mais pour certains, d'être souvent exposé à cette inconvénient. Oui, cet inconvénient, ça peut lui causer ça peut être mortel. Donc premièrement, Ra'at Azman, ça c'est marqué Biyom Ra'a. Deuxièmement, les choses qui peuvent être que la personne peut subir parce qu'il lui manque des éléments vitaux. Donc il y a le temps, les intempéries qui peuvent être, n'est-ce pas? On sait que c'est marqué que Akol bidei shamayim chutz mitzinim upachim. Tzinim upachim biadikesh, c'est marqué. Tzinim upachim biadikesh. Quelqu'un qui se couvre mal, eh ben, c'est pas le bon Dieu, c'est lui. D'accord? Il aurait dû se protéger. Après, ça c'est donc quelque part, mais il a pas les moyens. Donc s'il n'a pas les moyens, normalement, eh ben, qui est-ce qui va Hachem, s'il le sauve de là-bas, ça montre forcément, il a mérité une protection qui dépasse les règles de la nature. Deuxièmement, c'est quand on a besoin le minimum, le minimum vital. On a besoin de vitamines, on a besoin de se nourrir correctement et sainement, etc. Mais le pauvre, il mange ce qu'il a. Donc s'il a son bout de pain, et sans parler de ceux qui vont chercher, qui font les poubelles pour aller chercher des aliments, n'est-ce pas, qui sont pas forcément les plus propres et les plus saines. D'accord? Donc ça c'est quand par exemple le nécessaire, le strict minimum pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Troisièmement, donc Hashem Ishmereu, Vichayeu. Troisièmement, Ratusumim Mitzadamakom. Des fois c'est le lieu. On sait que celui qui a les moyens, eh ben il a les moyens financiers d'aller se procurer des éléments qui lui sont nécessaires, mais qui viennent de loin. Donc il va faire l'import-export. Qu'on appelle ça la livraison, elle a un coût. Donc celui qui n'a pas les moyens, non seulement il faut avoir les moyens de se procurer de la chose, mais en plus de ça, des fois il faut le ramener. Donc c'est ça, Bouchard Barret. Quatrièmement, rentre ce mal oivim. Une personne qui a les moyens à nouveau, eh ben s'il a des ennemis, eh ben par le fait qu'il a des moyens, eh ben, ou bien il va se prendre des gardes du corps, ou bien il va demander, normalement quand on a les moyens, on a des amis à qui on peut demander des services, alors que celui qui est le pauvre type, n'est-ce pas, le pauvre type, eh ben, il est à nouveau exposé à encore un autre genre de danger, qui est des ennemis qui pourraient lui causer du mal, et surtout une personne qui est un petit peu simplée, qui est un petit peu, eh ben, des fois, les gens se permettent de lui faire n'importe quoi. Cinquièmement, il pourrait avoir des lois nous toutes sortes de mézek goufo. C'est son corps qui a. Alors, effectivement, des fois, c'est déjà un ricochet, mais des fois, la personne est née avec des besoins particuliers. D'accord? Donc, c'est mézek goufo, son corps demande et a besoin de certaines choses. Donc, c'est des besoins qui peuvent être exceptionnels, particuliers, relatifs à son état, à sa vie. Donc c'est Bézek Goufo, c'est comme ça. Donc tous ça va pas. Donc il nous dit le Malbim, regarde tout ça, et donc forcément, s'il a survécu, s'il vit quand même, forcément c'est Hachem, il s'adénoue à l'Eretz Devaï, comme Shkava Forto Becholio. Donc c'est Hachem qui est là pour le sauver, qui est là pour qui l'a sorti de préserver de tous ces. Parce que sinon, Alpideh Hateva, c'est impensable qu'une personne il s'en sorte. Ça c'est la deuxième explication. Donc on a dit Ashrem Askiel Dal. Première explication, c'est aller rendre visite au malade. Deuxièmement, c'est pas rendre visite pour le malade, c'est rendre visite pour toi. Comprends, va analyser, va réfléchir de la situation du malade, ça va t'amener à un moussard. C'est quoi le moussard? C'est que c'est Hachem qui l'a protégé. Hachem se trouve au-dessus du malade, comme on sait très bien. Hachem, il est Merachotav, il se trouve sur la tête du malade. Et on arrive ici, l'explication, troisième explication. Même les gens qui naissent malades, Hachem, il est... C'est pas même. On parle de, justement, le malade, si le malade a survécu, c'est que le malade, pas le malade, c'est le démuni, surtout le dalle. C'est le dalle, c'est vraiment qu'il a que dalle. C'est ça le dalle. Il y a Ani et dalle. Alors, pourquoi d'accord. on parle de malade quand c'est marqué dalle?
Pourquoi on parle de. C'est marqué là, il n'y a pas de relais dans le texte. Première explication, réflexion. C'est la première explication, on parle du malade, la rendre visite du malade. Deuxièmement, le dal, c'est le démuni. On est tous des malades de la Neshama. Au début, on parle. Ashrei Maskil El Dal, deux chidushim extraordinaires. Donc Maskil El Dal, on a dit troisième explication. Donc première explication, à rendre visite au malade. Deuxième explication, c'est analyser et comprendre la situation du malade qui va nous amener à un moussard extraordinaire, de voir que c'est Hachem, et il n'y a que Hachem, parce qu'à nouveau, si Alpi Teva, il était fini. Troisième explication, il nous dit le Chida, Maskil la Yetzeratov, chez Nikra Dal, c'est-à-dire qu'il réfléchit, qu'il pense à ce qui est essentiel dans la vie, et donc il fait de la place à son Yetzeratov, c'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est marqué que c'est comme ça Shlomo Ameler compare le Yetzeratov à un Yeled, Misken Vechacham, alors que le Yetzerara c'est l'inverse, c'est Zaken, Ksil, d'accord, etc. Maintenant, c'est quoi la Chochma? Sheye Anav. C'est quoi le Maskil Eldal? C'est-à-dire il y a un conseil qui est essentiel, c'est quoi? C'est la Anava. Souvent, il nous parle de ça, le Chida. Veyetza Nechona Demi Anav. Il nous dit le Chida, une personne qui va être humble, qui va être modeste, alors, mitout, en sitra achash le tête beau. C'est quoi Maskil Eldal? C'est réfléchir au caractère essentiel, n'est-ce pas? Puisque Dal, on parle du Yetzeratov, c'est quoi le caractère essentiel qu'il faut avoir dans la Vodat Hashem? Maskil Eldal. Donc le Yetzeratov, c'est quoi le caractère qu'il faudra pour développer ou faire la place au Yetzeratov qui va te permettre justement de réaliser toutes les mitzvot. Donc on sait très bien qu'il y a cette dualité entre le Yetzeratov et le Yetzerara. Donc il y a le Yetzerara qui freine et qui empêche le Yetzeratov. Comment le Yetzeratov va surmonter, va réussir à combattre le Yetzerara avec un caractère essentiel? C'est la Anava. La Anava permet de surmonter le Yetzerara, on y arrive tout de suite. Pourquoi? Parce que celui qui est véritablement Anav, En Sitra Chash le Tetbo, il est épargné du Sitra Acha, il est épargné des forces Sitra Acha, de celui qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Veshavat Koach Yetzerara, il annule la force du Yetzerara. Incroyable, ça veut dire que le Yetzerara en réalité c'est que quand il y a de la Gava. Quelqu'un qui a de la Gava, alors il y a plusieurs formes de Gava. Il y a la Gava vis-à-vis de l'autre, il y a vis-à-vis de soi-même, il y a celui qui me revient des choses, etc. C'est de la Gava. Celui qui est Anav, il est préservé comme si on est naturellement. Il gagne le combat par ce caractère-là. Valider Shalom, est incroyable. Valider Shalom, il battel Esav. On sait que la valeur numérique de Esav c'est combien? 376. C'est la valeur numérique de Shalom. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui amène la paix? C'est incroyable. Alors, il dit un petit peu, il le dit un petit peu, voilà, en filigrane, mais c'est ce qu'il en sort. Quelqu'un qui est Anav. Il a fait combien ça? Shalom, c'est Il a fait Hachem. combien ça? Hachem, effectivement, Hachem s'appelle Shalom, Chazak Ubaor. Qu'est-ce qui va permettre, et ça, alors, c'est un sujet à développer, mais Hachem, peut-être on reviendra sur ça la semaine prochaine, mais on sait qu'on a deux types d'ennemis. On a Esav et Ishmael. D'accord? Esav, comment on combat Esav? Avec la Nava. Esav, c'est Shalom. On sait que Esav, c'est quoi la force de Esav? C'est la guerre. Ouais. Donc comment? C'est l'épée, c'est la guerre, c'est le combat. Comment nous on combat le Esav? Mais par le Shalom. C'est quoi grâce à quoi on a le Shalom? Grâce à la Nava. Celui qui est Anav, il passe, n'est-ce pas? Ça me rappelle un petit peu l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, quand son bateau, il a fait naufrage une fois, et on l'a vu sur la plage, on me dit, comment t'es arrivé ici? Mais c'est simple. Chaque vague qui se dressait sur moi, eh ben, je m'inclinais, je suis passé, comme ça je suis passé, n'est-ce pas? C'est ça là. Donc il y a des vagues, c'est ça le shalom, c'est qui monte sur son, comment on appelle, sur son cheval, quelqu'un qui est... C'est grands chevaux, c'est grands chevaux. Mais c'est quoi que tu fais? Ne va pas prendre un plus grand cheval que lui, laisse tomber. Fais-toi petit, et tranquille. Donc le shalom, alors c'est incroyable, parce que quand on parle du shalom, c'est bien sûr, on sait shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quoi le secret du shalom? Il nous dit le Chida, la hanava. Celui qui est humble, celui qui est modeste, incroyable. Et des shalom, il battait les sav shukis par shalom. Gama anav, il battait les xerot, raot. Donc on a dit, il est épargné du Sitra Acha. On ne sait pas ce qu'est Sitra Acha, mais a priori c'est une autre dimension. Dit Sitra Acha, ouais, exactement, bien sûr, c'est une opposition à la Gdusha. C'est également le Yetzerara. Je dis que c'est intéressant qu'il y a Sitra Acha et Yetzerara, c'est deux choses, d'accord? Il y a ça peut être la même famille, mais a priori c'est pas la même. Il en fait trois choses différentes, trois éléments différents, le Rida. Sitra Acha, Yetzerara et
Xerot Raot. Trois choses. Tout ça, c'est la Hanava. Comme c'est marqué, d'accord, Beyom Raim Etu Hashem, Hashem Ishmereu, Ishmeru Mitzahara, Ichamine Esoim. Donc le Rida rebondit sur ce que l'Agmara disait, qu'il va mériter, justement, c'est. Alors l'Agmara a parlé de 4 choses, lui nous a parlé de 3. Vechayimine Isurim, donc En Shuleta Etzerara, Cholim. Donc s'il n'y a pas d'Etzerara, par conséquent, il ne va pas fauter. Donc s'il ne faute pas, il sera épargné des Isurim, des souffrances. Ça c'est pas le pshat d'après le Rida. Il nous dit Alder Hapshat, encore un petit chidouche avec votre permission. Alder Hapshat ou le Fib Pshuto, donc il nous a dit de dire que le dal en question c'est le Yetzeratov et c'est grâce à la Hanava. Également là aussi il faut savoir où est Ramouz, où on a trouvé que le pasuk parle de Hanava, mais en tout cas c'est l'explication. Mais là, vraiment un chidouche qui fait danser, je vais vous dire tout de suite. Ou le film Pshuto Charlomar, des maskil eldal. À nouveau, on a posé la question, pourquoi c'est marqué maskil? Maskil, c'est s'intéresser, c'est réfléchir à la chose, à la notion. Des rochev ou mitbonen, donc il réfléchit, il analyse. La dalle est timimon sur l'autre tzedaka, c'est-à-dire toute personne qui va s'interroger, qui aura de l'empathie envers une personne qui est dans le besoin. Dans le besoin, ça peut être sous toutes les formes. Il va dire, comment je peux l'aider? C'est celui qui est maskil eldal, c'est qui se pose la question, il s'interroge, comment je peux lui venir en aide? Écoutez le chidouche. Teref les marshava, immédiatement, suite à cette pensée, les marshavazou, yushpa les mala à l'aider à Shrina. Immédiatement que je va lui venir et va lui donner du shefa. Incroyable. C'est un chidouche extraordinaire. Alors qu'on sait de manière générale, Marshava, que je vois Metzar Falemaase, on sait que quelqu'un qui a prévu, celui qui a prévu, c'est l'Agmar dans Kiddushin, tout celui qui a prévu réaliser une mitzvah, Venenas, mais il n'a pas pu la mettre en œuvre, il n'a pas pu la réaliser parce qu'il a eu un empêchement, alors à Baruch Hu, il la comptabilise. Ça, on le connaît. Ça veut dire que c'est une notion qui est un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire. Le bon Dieu, il l'a pas laissé. Quelque part, il a eu un empêchement. Ça veut dire que c'est un honnête. Honnête, le bon Dieu ne peut pas condamner, ne peut pas. Et donc, c'est pour ça que je me dis, t'as voulu, je la comptabilise. Là, on est en train de dire autre chose. Juste le fait déjà, c'est pas qu'on est en train de dire que t'as pas pu. Alors, c'est comptabilisé. Non. Le fait d'y penser déjà. Le fait de penser, d'avoir une pensée de bienveillance envers le nécessiteux, et ben immédiatement, incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ashrem Askiyeda, Teref les Marshava, immédiatement, Yushpa les Mala les Dashrina. Et là, il nous dit, voilà, les Sfarim nous amènent les Sfarim de Rabbi Naftali Katz, je ne sais pas c'est qui, et il nous ramène également, mais donc c'est au nom des Mekoubalim, donc on parle vraiment d'une. Voilà. Vezé Veouchar. C'est pour ça que c'est marqué Veouchar. C'est quoi Veouchar? Veouchar, c'est au passé. Veouchar, c'est qu'il est. Ouchar Baret. Ça veut dire quoi? C'est justement ça les deux temps qu'on voit. Celui qui pense faire, eh ben, il est déjà Ouchar, comme si il a déjà réalisé. Les Shamichet, chez Gamar Bilbotilani, Ouchar Latid, eh ben, il est immédiatement. Vodesh Lirmoz, encore un remez, encore Mechila, encore un petit. Quel? Dalede Atzdaka, Gorem, Yichud, Elion, Veo, Letikun, Ashrina, Vezeremez, Eldal. Encore une explication de ce qu'est le Dal. Dal, c'est la valeur numérique de Adnout. Aleph Dalet Nunun, c'est combien? C'est 56. Eldal, c'est combien? Eldal. 65, Mechila, excuse-moi, 56. 65, Mechila. Adnout, c'est 65. Eldal, 65. On a deux lamettes, ça fait 60. Ouais. Aleph et Dalet, ça fait 5 pile, sans d'accord, Eldal, sans colère rien du tout. Eldal, c'est, à nouveau, c'est ce week-end. Shia Shrina, donc c'est qui le Dal? C'est la Shrina, quelque part la Shrina, elle nous attend. Comme c'est marqué, alors il ne le dit pas ici, mais c'est possible. La Shrina, c'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est l'expression d'Hachem envers nous, ici. Mais Hachem, il attend que nous, pour que la Shrina soit là. N'est-ce pas, comme c'est marqué, Ténouros d'Elohim. Si on veut qu'Hachem se manifeste et soit présent à notre égard, eh bien, il faut qu'on lui donne, qu'il y ait la raison qui vienne. Comment tu lui donnes cette raison-là? Eh bien, tu fais le nécessaire, tu fais les mitzvot, c'est ça le mari Dal, et également, Maskil Eldal, Rachetevot, même Aleph Dalet. Ça veut dire Adam. Adam, Rachid Adalfin, etc. Ça fait allusion également à Kadosh Baruch Hu. Adam, on sait que c'est Adam, c'est Kadosh Baruch Hu. Et donc,
Donc quand on parle de la tzedaka, c'est ça ce qui va unifier, c'est ça ce qui va donner quelque part à nouveau. Je donne l'exemple. Je rappelle ce pasouk-là de Tenuroz Elohim. En ayant cette pensée et cette volonté de réaliser de la tzedaka, et ben c'est là qu'on donne comme si on peut dire de l'énergie, n'est-ce pas? Ça veut dire que on invite à Kadosh Baruch Hu, on va mériter que Kadosh Baruch Hu nous soit envers nous tov et qu'on soit zoché à tout le shefa. Amen. On reviendra sur ça, Bezat Bar. Mais ça, là,